Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'une série de vidéos qui va revenir sur tous les épisodes de The Last of Us. Je précise avant tout que j'ai jamais joué au jeu, donc j'estime avoir un avis plutôt neutre. Je vais traiter la série comme une série en elle-même, pas en tant qu'adaptation. Donc le résumé de l'histoire, une apocalypse qui ressemble beaucoup à une apocalypse zombie, commence alors qu'on suit Joel et sa fille Sarah. L'épisode est un peu scindé en deux parties. On a d'abord l'introduction qui se passe un peu en 1968 et en 2003, et dans le présent, donc en 2023. Avant que je rentre dans le spoil, si vous voulez un avis rapide, c'est très bon. Autant en termes de réalisation, de world building que de scénario, l'épisode était vraiment très bien fait. Pendant la toute première scène qui se déroule dans les années 60, il y a un talk show à la télé sur les champignons qui agissent en tant que parasites. Pas grand chose à dire sur cette scène, mais le commentaire sur le réchauffement climatique, bien qu'il soit nécessaire et justifié, était un peu forcé je trouve. Après on voit le quotidien de Joel, sa fille Sarah et son frère Tommy. D'emblée, on n'a pas trop vu Tommy dans l'épisode donc je peux pas en dire grand chose, mais Sarah et Joel crèvent l'écran dans chacune de leurs scènes. L'actrice qui joue Sarah est très juste, et dans sa dernière scène, elle est excellente. Mais Pedro Pascal, qui joue Joel, vole toutes les scènes dans lesquelles il apparaît. A titre indicatif, je l'ai déjà vu dans Game of Thrones, Narcos et The Mandalorian. Les relations entre ces trois personnages se construisent naturellement. Là, l'écriture est subtile et très fluide. Ils se lancent des pics à longueur de temps, on sent que c'est normal et c'est comme ça qu'ils communiquent. How old are you again? 36. Gonna have to wear diapers soon. Who says I don't already? Hey, you still alive, you old fucker? Oh, he loves you. He's dependent on me. Not the same. Un aspect déjà notable, et qui était déjà présent dans Avatar 1, la caméra est presque tout le temps en caméra épaule, donc le cadre tremblote quasiment tout le temps. Ce qui ici ajoute à l'aspect réaliste. On se sent un peu plus proche des personnages parce que la caméra apparaît comme moins distante. Petite parenthèse sur ce plan, où Sarah sort de la boutique de montres. J'aime pas mal ce plan car là, elle est noyée dans le cadre et dans la grandeur du bâtiment. Et en plus, le fait qu'elle soit dans la partie creuse du bâtiment l'enferme un peu dans le cadre. Globalement, ce plan transmet un sentiment de doute ou de malaise, ce qui marche très bien. La réalisation dans cet épisode est vraiment très bonne. D'habitude, on différencie la réalisation cinématographique et télévisuelle. Puisque les séries se basent beaucoup plus sur leur histoire que sur leur réalisation, la mise en scène des séries télé est historiquement classique. Sauf que bien évidemment, depuis des années, on sait qu'on peut faire du grand cinéma en format série. Sauf que dans cet épisode, la réal se permet d'être ambitieuse et bien réfléchie, comme dans cet autre plan. Ce plan est mon préféré de l'épisode. Il est long, il est tendu et plutôt subtil encore une fois, sauf le bruit de tension qui selon moi est de trop. Le plan est assez ambitieux car il est long, une réalisation classique mais pas intéressante de série télé aurait fait le focus directement sur la vieille ou on aurait des plans plus serrés sur elle directement, mais le fait qu'elle soit tout le temps dans le flou, donc qu'on voit jamais précisément ses expressions faciales, renforce le mystère et même la peur. Et encore une fois, la caméra tremble toujours, on le voit au meuble juste à droite, ce qui là ajoute un aspect dérangeant. Ensuite, on a une scène qui approfondit la relation Sarah-Joel, qui encore une fois est très bien écrite, très bien jouée et très naturelle. Wow. Fixed it for you. Did you? What? I don't hear anything. That was lame. You're lame. Yeah, I know. Where'd you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. It's better when I do. Ensuite, on a un enchaînement de séquences avec un montage plutôt synthétique et bien foutu. On coupe le plan sur Sarah qui dort et en ayant montré l'heure, et ensuite on reprend le même plan sur Sarah qui dort, on suit son mouvement pendant qu'elle se lève, et on voit efficacement que du temps a passé, ce qui reste plus subtil qu'une pancarte indiquant 3 heures plus tard, ou une voix off. Les couleurs de cette scène sont d'ailleurs plutôt belles. Les lumières de l'extérieur et elle qui est complètement dans l'obscurité quand elle sort de sa chambre, Dad? ça fait un contraste plutôt joli. Les plans longs sur elle qui marche seule, que ce soit chez elle ou chez ses voisins, sans musique, juste les bruits d'ambiance comme le chien qui aboie ou les sirènes de police, sont très tendus et mystérieux, du moins ça ajoute à cette dimension. Pas grand chose à dire sur la partie où la vieille la chasse. Tout ce que j'ai déjà dit s'applique, mais là le montage accélère un peu et la caméra tremble bien plus, mais c'est surtout pour donner un aspect horreur et fuite à la scène. Je souligne aussi le plan séquence génial en voiture. Il est filmé de l'intérieur et il est surcadré par le toit de la voiture et Joel et Tommy. Donc l'espace est très restreint et pourtant on se déplace. Ce qui rappelle une scène de Truman Show d'ailleurs, c'est cette scène là, voilà. Vous la reconnaissez ou pas? Honnêtement, je m'en branle. L'attention passe par les dialogues qui sont très souvent hurlés. All right, keep going, keep going.
les déplacements incohérents de tous les gens à l'extérieur, et le bouquet final, le crash d'un avion. Cette séquence, pour moi, traduit encore une fois de l'ambition de cet épisode et d'une réalisation forte. Je saute directement à la mort de Sarah. Les deux acteurs, mais surtout Pedro Pascal, livrent ici la meilleure performance que je l'ai vu donner. Okay. You're okay. No, I know. Tommy, help me! Cette vidéo se concentre avant tout sur l'introduction, qui, en à peu près une demi-heure, synthétise avec brio toute l'origine de la série. La seconde partie marche également très bien, mais j'ai pas grand chose à dire au niveau de la réelle, c'est surtout au niveau de l'histoire et du world building que la partie 2 brille. La seconde partie se déroule donc en 2023. La scène pour réintroduire Joel est très forte. Il n'hésite pas à brûler le cadavre de l'enfant, malgré ce qui est arrivé à Sarah. Rien qu'avec ce geste, sans trop d'expression, on devine un personnage torturé, aspect qui revient sur la fin quand il bute le garde en ayant des flashbacks de la mort de Sarah. Très joli parallèle d'ailleurs, parce que dans les deux scènes, il doit protéger une adolescente. L'introduction d'Ellie marche également très bien, on comprend avec des dialogues plutôt courts mais très efficaces que c'est un personnage fort avec une personnalité marquée et d'une importance énorme, évidemment. Ça, on y reviendra plus tard dans la série. Count slowly and clearly from 1 to 10. 1, 2, 3, 4. Slowly and clearly. 1, 2, 3. 7, 8. Fuck you. Hey, people are gonna come looking for me. Let me out or you're gonna pay, motherfuckers! Mais une scène vient nuancer le caractère de ces deux personnages, la scène où Joel se réveille alors qu'Ellie est toujours dans la pièce. Cette scène est clairement nécessaire pour ne pas tomber dans la caricature ou dans le manichéisme. Un plan de la seconde partie a particulièrement retenu mon attention, et c'est le plan de fin. La caméra qui se lève pour qu'on voit les bâtiments délabrés traduisent du gigantisme et du monde post-apo qui apporte une poésie visuelle, soulignée par la chanson, à ce qu'il reste de notre civilisation. Et le contraste entre ce qui est montré et la chanson me rappelle un peu le premier épisode de Walking Dead ou alors certains passages de Breaking Bad. Niveau histoire, la seconde partie a droit à un traitement aussi bon que la première. La tâche de présenter ce nouveau monde qui a l'air bien complexe est haut la main réussie. On en comprend peu à peu la structure, avec des dialogues toujours aussi naturels, une sorte de dictature militaire face à une sorte de rébellion. Ça reste assez flou, mais c'est que le début de la série, c'est tout à fait normal. Le world building est donc bien foutu et naturel, sauf pour une seule scène, où la présentation de Marlene est trop précise et sert trop d'exposition dump. Mais c'est bien le seul reproche que je puisse faire au niveau des dialogues dans cet épisode. We are in a war against a military dictatorship to restore democracy and freedom. Does that sound about right? Yes? Are we winning? Are we beating Fedra here? Pour conclure, la réal est très bonne, l'histoire est bien écrite, et le world building se fait de manière très fluide et cohérente, et les acteurs sont absolument exceptionnels. Même Ellie, j'ai déjà vu l'actrice dans Game of Thrones, on la voit assez peu dans cet épisode, mais elle a l'air tout à fait excellente et juste. On peut affirmer, sans trop se mouiller, que la série commence très fort.